Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Mogis, je suis médium et chamane et aujourd'hui je viens vous parler des 2 grandes règles d'or qu'il faudrait respecter quand on veut réellement aider quelqu'un. Je vous explique ça tout de suite. Alors, avant de parler du sujet du jour, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. Donc, n'hésitez pas à continuer à le faire et à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai déjà pris en compte et sur lesquels je suis déjà en train de travailler. Mais n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous souhaiteriez avoir comme contenu sur la chaîne. Donc, pour parler du contenu du jour, c'est finalement... quelles règles d'or à respecter pour aider au mieux? Et déjà, c'est quoi aider? Et je pense que ce serait important de se poser la question pour savoir vraiment si on fait bien les choses ou pas. Il y a une petite phrase, une citation que j'aime beaucoup. Ah, il y a mon chat Sweetie qui n'aime pas ce que je dis visiblement, c'est agréable. Donc une citation que j'aime beaucoup qui dit si tu veux aider quelqu'un un jour, tu lui donnes du poisson. Si tu veux aider quelqu'un pour la vie, tu lui apprends à pêcher. Eh bien, en fait, aider, c'est vraiment permettre à la personne de reprendre son pouvoir et de devenir autonome. Et ça, c'est essentiel pour aider réellement quelqu'un. Sinon, c'est notre petit ego, finalement, qui se met en mode sauveur ou sauveuse et qui va récupérer derrière de l'amour, de la reconnaissance. Et ça vient combler, en fait, une sorte de besoin. Alors, j'en viens aux règles d'or qui, selon moi, sont vraiment importantes à respecter. La première, j'aide si et seulement si on me l'a demandé. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, si vous aidez quelqu'un sans lui demander, c'est comme si vous appuyez chez la personne là où ça fait mal, là où il y a une plaie infectée, vous mettez bien le doigt dessus comme ça en disant « Ah ouais, ça fait mal en fait ». Et la personne, elle n'est pas du tout prête à entendre, et elle n'a pas envie d'avoir mal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rejette. Elle peut même être agressive, et elle se ferme. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a mal et que finalement vous venez l'agresser. Et ce n'est pas le moment pour elle en fait d'avoir de l'aide. La personne en question a besoin de vivre la situation qui peut être délicate ou qui peut s'avérer problématique pour vivre l'expérience et comprendre par elle-même. En gros, pour savoir si le feu brûlait ou le fer à repasser brûlait, à un moment vous avez mis le doigt dessus. On a eu beau vous dire attention, c'est chaud, tu vas te brûler, ça va faire mal. Tant que vous n'avez pas vécu l'expérience, vous ne savez pas ce que ça fait. Votre expérience à vous ne va pas nourrir l'autre. Ça peut permettre d'amener certains conseils, d'amener, on va dire, un filet de sécurité, mais rien ne remplace l'expérience de la personne. Et effectivement, si elle ne vous demande pas d'aide, c'est en général qu'elle n'est pas prête à en recevoir. Donc, même si vous sentez que la personne ne va pas bien, que vous voyez qu'elle va se prendre un mur, eh ben, il ne faut pas intervenir. Ou alors, vous dites, écoute, voilà, je vois que c'est un peu compliqué pour toi, si tu as besoin d'aide, je suis là. Alors, on est bien d'accord que si vous voyez quelqu'un qui s'apprête à traverser la rue alors que le bus arrive, vous ne prenez pas le temps de lui demander si elle a besoin de votre aide. Vous la tirez en arrière. Il y a effectivement des cas particuliers où cette règle-là ne s'applique pas, mais c'est simplement de la logique et de la jugeote. Donc en tout cas, sachez que si la personne ne vous demande pas d'aide, c'est qu'elle n'est pas en capacité de la recevoir, qu'elle va en général vous repousser, et là, vous dites « Ah oui, mais moi j'ai juste voulu aider », et c'est comme si l'univers vous répondait « Bah oui, mais on t'a rien demandé ». Et c'est un peu ça. D'autant plus que si la personne en question a besoin de vivre l'expérience, elle va prendre le mur, elle va ramasser ses dents, elle va se relever tant bien que mal et elle va regarder autour d'elle qui est en capacité de l'aider. Et en général, ce sera certainement vous puisque vous aviez eu l'élan de l'aider au départ. Et là, vous allez pouvoir aider réellement. Pourquoi? Parce que votre aide, vos conseils vont être reçus et la personne va en faire quelque chose. Sinon, c'est comme si vous donniez quelque chose et que la personne le mettait aussitôt à la poubelle. Ça ne sert à rien. Ça vous fatigue. Ça fait que vous essayez d'aider plein de gens, mais que finalement, vous n'aidez personne ou quasiment, puisque votre énergie, elle va être perdue dans tout ça et surtout, elle ne va pas être utilisée. Donc, première règle d'or, j'aide si et seulement si on me l'a demandé. Ça, c'est hyper important.
Deuxième grande règle d'or. J'aide si et seulement si c'est juste et bon pour moi. Alors là, ça veut dire qu'il faut apprendre à se respecter et apprendre à dire non. Et je sais bien que pour certaines personnes, le non, ça peut être un gros mot. Alors, je vais donner un exemple très concret pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Admettons que une amie ou un ami vous dit « Tiens, demain à 17 h, j'aurai besoin de ton aide pour telle chose. » Et là, demain à 17 h, vous avez prévu un super massage et puis ça fait longtemps que vous l'attendez, c'est un bon cadeau qui se périme dans 3 jours. Là, si on n'est pas aligné, qu'on n'a pas appris à se respecter, qu'est-ce qu'on fait? On dit à la copine « Ah ben oui, t'inquiète, je vais m'arranger. » Et là, on annule le massage. On dit donc un faux oui à la copine, on projette donc ce qu'on appelle un faux self, une fausse personnalité, et on se dit un grand non à nous. C'est-à-dire que dans notre jardin intérieur, on sème du non et du non-respect. Eh bien, dans votre jardin potager, si vous semez des carottes, vous allez rarement récolter des poireaux ou des petits pois. Ça veut dire que si vous semez du non et du non-respect dans votre jardin intérieur, l'univers va vous faire récolter du non et du non-respect. Et en général, on est dans une espèce de course à essayer d'aider, et on se dit « Oh, mais moi, ma vie à moi, elle est nulle. » Bah ouais, on n'a pas semé des graines super en même temps. Donc, attention à ça. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que on a certes une part de nous qui est un petit peu maso en fonction des structures que l'on porte et du subconscient, mais la partie consciente, normalement, elle n'est pas là-dedans. Rappelez-vous, le cerveau fonctionne 5 à 10% du temps avec le conscient, ce qui est assez peu. Lui, il est aligné droit dans ses bottes. Et 90-95% du temps avec le subconscient, avec l'ordinateur, avec les programmes automatisés. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'amour et de la reconnaissance. Il veut être le gentil ou la gentille. Et c'est là où le bas blesse. Parce que finalement, il fait quelque chose, non pas par pure bienveillance, mais pour récolter quelque chose. Alors, je ne dis pas que votre intention de départ, elle n'est pas pure. Votre partie consciente fait les choses avec bienveillance. Mais c'est très souvent récupéré par l'ego qui dit c'est pour moi, et qui va récupérer le truc en étant gentil ou gentille. Et là, on attend d'être reconnu parce que, on va pas se mentir, aider quelqu'un, c'est super valorisant, ça fait du bien, c'est nourrissant. Sauf que si on le fait, même inconsciemment dans ce but-là, à un moment ça coince. Pourquoi? Parce que si la personne qu'on a aidée, elle vous donne de l'amour et de la reconnaissance, elle va le donner, non pas à vous, mais au faux self que vous avez projeté. Ça veut dire que vous, en tant que personne, vous n'allez rien récolter. Vous allez rester toujours vide. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, ça n'est pas nourrissant. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, bah oui, c'est bien gentil, Sonia, mais maintenant, on fait quoi? Parce que moi, j'ai cette habitude d'aider, et comment on sait s'il faut dire oui, s'il faut dire non? Alors, je dirais que l'essentiel, c'est de se respecter soi. Et là, je fais la distinction entre la gentillesse et la bienveillance. Le gentil ou la gentille attend toujours, même si c'est inconscient, quelque chose de l'autre. Le ou la bienveillante fait les choses parce que c'est juste pour elle, mais n'est pas en attente. Et sait se respecter. Ça veut dire qu'elle sait dire non quand elle est fatiguée ou qu'elle n'a pas envie. Et ça veut dire que si régulièrement la même personne est toujours en demande et qu'il n'y a jamais de retour, à un moment, quand on est bienveillant, on va se positionner et fermer la porte. Dire maintenant c'est terminé. Du coup, la copine là, qui attend toujours de l'aide à 17 h, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben, soit on est vraiment dans la partie bienveillante et c'est ok, mais bon, tant pis pour le massage, c'est un peu dommage. Là, on va plutôt lui dire, bah, écoute, je suis désolée, demain à 17 h, c'est pas possible pour moi. Soit on s'arrête là, soit on réouvre la porte en disant, par contre, je peux venir à 13 h ou je peux venir à 19 h ou après-demain si tu veux. En tout cas, on dit un vrai non à la copine et on se dit un grand oui à soi. Ça veut dire qu'on sème dans son jardin du respect et du oui. Donc, c'est ce qu'on va récolter. Et quand vous faites ça, en général, vous avez peur que l'autre s'offusque. Mais quand c'est aligné, que la personne est elle aussi alignée en face, la plupart du temps, la personne va dire « Ah, mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller autrement, ça ira. » Ou je vais demander à un tel, et le un tel en question va lui présenter un troisième larron qui va lui être utile dans le domaine professionnel, par exemple. Tout s'aligne. Donc ça, c'est vraiment la deuxième grande règle à respecter. J'aide si et seulement si c'est juste et bon pour moi. Et puis, rappelez-vous que
il y a deux métaphores que j'aime beaucoup, alors qui ne sont pas de moi, hein, que je transmets parce qu'elles me paraissent très justes. C'est on ne peut pas remplir le verre de quelqu'un avec une carafe vide, et j'ai pas dit cruche. Ça veut dire que si vous ne vous nourrissez pas de belles choses, vous ne vous remplissez pas de belles choses, et que vous n'êtes que dans le donner, 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 à un moment vous êtes vide. Ça veut dire que votre aide, elle va être de piètre qualité. D'autant plus si vous n'avez pas respecté la règle numéro 1 et que vous essayez d'aider plein de gens tout le temps. Donc, c'est d'abord, je me nourris, je me remplis, je fais des belles choses pour moi, je me respecte, donc je suis remplie. Et là, je peux apporter une aide de qualité. Je vais être nourrissant ou nourrissante pour les autres. Et si je respecte ces deux règles-là, bah, la personne va faire quelque chose de ce que je lui apporte et ça va être nourrissant pour les deux côtés, en fait. Donc, c'est gagnant-gagnant. L'autre métaphore que j'aime beaucoup, que vous avez certainement déjà entendu, c'est quand vous êtes en avion, qu'ils donnent les consignes de sécurité, ils disent bien, si les masques à oxygène tombent, avant d'aider qui que ce soit, vous mettez vous-même votre masque à oxygène. Bah oui, parce que si vous tombez dans les pommes, vous allez aider personne en fait, vous n'allez servir à rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à se rappeler que il faut commencer par s'aider soi en fait. C'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Alors qu'à un moment, si vous n'êtes pas rempli, bah, c'est comme la voiture, vous ne mettez pas de gasoil ou d'essence. À un moment, ça n'avance plus. Ça n'est plus efficace. Que vous dire d'autre? Je regarde mon petit papier pour essayer de ne rien oublier. Donc ça, j'ai parlé d'effectivement gentil, bienveillant. C'est vraiment, faut vraiment faire attention à ça. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos retours par rapport à ça, me faire part aussi de vos expériences. Je sais que le nom, il n'est pas facile pour certaines personnes. Et je sais aussi qu'il y en a quand ils franchissent le cap, après, ça fait un bien fou, ça change la vie. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. En tout cas, je terminerai là-dessus. La cape et les collants, c'est pas sexy. On oublie. Donc le mode sauveur, le mode sauveuse, on désactive, on se choisit et on aide. 1, si et seulement si la personne nous a demandé. Et 2, si et seulement si c'est juste et bon pour nous. C'est tout pour aujourd'hui. À très vite.